Lorsque vous voyez LBS, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est pound, n'est-ce pas? Hein? Qui a dit ça? Qui a dit ça pour la première fois? Oh, on va voir comment on va compliquer ça. Au lieu de dire PD, peut-être PD, c'est pas un bon signe, c'est pas un bon sigle, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les unités de mesure utilisées aux États-Unis sont complètement différentes des unités de mesure utilisées dans d'autres pays, notamment africains ou européens? Aujourd'hui, nous allons parler de la longueur, de la surface, du volume, du poids, de la température et de la vitesse. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Et rappelez-moi qu'à la fin de la vidéo, je veux vous donner une astuce pour être en bonne santé. Et oui, j'utilise toutes les opportunités de cours pour vous inculquer un petit savoir. Ok, donc rappelez-moi ça. Avant la fin de la vidéo, je dois vous dire ce qu'il faut faire pour rester en parfaite santé. Et on va utiliser une des unités de mesure, laquelle on ne sait pas encore. Alright, so let's go. Without further ado, let's talk about longueur. Comment dit-on longueur en anglais? Longueur, c'est length. GTH, length, longueur, okay? Alright, so let's start with inch. Inch. Ça, c'est ce qu'on utilise aux États-Unis. Et vous allez voir IN, inch. En français, c'est quoi? C'est 2, donc aujourd'hui, on va faire un peu de mathématiques, ok? 2,5 cm. Ce qui est en bleu, c'est français. C'est pourquoi j'ai mis virgule. Autrement, j'allais mettre point, parce que les virgules, en anglais, c'est point. Okay, so 1 inch is 2.5 centimeters. Les Américains utilisent foot. Foot, c'est FT. 1 foot is 30. Donc ça, c'est en fait 2,54. Mais je me suis arrêté au premier chiffre après la virgule. Ok? Donc 30,5 cm, c'est 1 foot. 1 foot. Alors, donc, vous lisez un magazine ou vous lisez un article et vous voyez que la taille de la personne, c'est 5 pieds 6 pouces. Donc, inch, c'est pouce. Donc, 5 pieds 6 pouces. Donc, height, c'est la taille, ok? Height. Height equals 5. Donc, ils vont l'écrire comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on applique la règle de mathématiques, on va faire 5 fois 30,5 cm plus 6 fois 2,5 cm. Ce qui nous donne quoi? 168 cm ou bien 1,68 mètres. C'est la taille de la personne. Donc, encore une fois, 5 pieds 6 pouces, ça fait 1,68 mètres. C'est pas facile. La première fois que j'ai débarqué aux États-Unis là, ces unités de mesure, it was not easy at all. So learn it. It is very, very important to understand these things. J'ai pas fini, hein. Mais seulement une petite pause pour vous dire, l'anglais n'est pas compliqué parce que vous voyez toutes ces équations, vous dites, hey coach, non, jamais je ne pourrai. Si, vous pouvez. La preuve, nous avons aidé des milliers de francophones, tout comme vous, dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui, dans le confort de leur maison. Si vous êtes intéressé par notre programme, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? All right, so next, let's talk about yard. Vous entendez ça très souvent également, n'est-ce pas? Yard. 1 yard. Donc, ils n'utilisent pas le mètre, ils disent yard.
Ça fait 0,9 mètres. Presque 1 mètre. A mile. A mile. Les Américains n'utilisent pas le kilomètre. A mile, donc ça fait combien de kilomètres? Ça fait 1,6 kilomètres. OK? A mile is 1.6 kilometers. 1.6 kilometers. All right, very, very important to know. All right, now let's talk about area, la surface. Area. What are the measurement units for area? Well, square inch. Square inch. Square inch is 6.45 centimeters square. 6,45 cm au carré. Square, c'est carré. Okay? Square foot. Square foot. Square foot, vous allez voir SQFT, square foot. Square foot is what? 0,09 mètres au carré. Square foot. Square yard. Square. Et vous voyez, je ne dis pas scare, c'est square. Yard. Square yard. Square yard is 0.8 meters square. 0,8 mètres au carré. OK? Acre, vous allez entendre les terrains, les dimensions des terrains, généralement la surface, on dit acres. En français, c'est hectares. Mais ça équivaut à combien d'hectares? Et d'abord, comment écrit-on acres? Acres. Pas évident du tout, n'est-ce pas? Mais avant de mettre acres, puisqu'on suit l'ordre inch, foot, yard, mile, donc on va mettre square miles. Square mile. Square mile. Okay, square mile, 1 square mile is 2,6 km au carré. 2,6 km au carré. All right, acre, c'est écrit comme ça. Le R vient avant le E, mais ça se prononce acre. OK? C'est 0,4 hectares. Ce n'est même pas la moitié de l'hectare. Hein? 0,4 hectares. Ça, c'est les surfaces. Parlons de volume. 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 All right. Donc, on a le concept de ounce en volume et ounce en poids. Lorsque ounce, c'est en volume, on dit fluid. Fluid ounce. OK? Fluid ounce. Fluid ounce. Et vous allez voir F-L-O-Z. OK? C'est séparé. F-L-O-Z, c'est séparé. Tout comme S-Q-F-T, c'est Q. Chaque fois que je prononce cette lettre-là, je pense à quelque chose. OK. Allez, attention, hein, les enfants ne sont pas encore couchés. OK. Fluid, c'est pas fluide, c'est fluid. Fluid ounce. Fluid ounce. One fluid ounce c'est 29,6 millilitres. OK. 29,6 millilitres ou environ 30 millilitres. On va juste dire environ. Le signe de environ, c'est ça. OK? En anglais, c'est ça. Je crois en français également. Environ 30. Environ 30. Gardez ça en tête. On va faire une équation avec ça tout à l'heure. 30 millilitres environ. OK? Alright. Et rappelez-moi, j'ai dit que je vais vous donner le secret de la longévité. OK? En utilisant l'une de ces unités. OK. Fluid ounce. Cup. Les Américains utilisent cup. What is a cup? Okay, a cup. A cup, c'est 237 millilitres. Okay, that's a cup.
237 milliliters. Ils utilisent également le pint. Pint, surtout ceux qui boivent la bière là. Vous savez de quoi je parle. Lorsque vous êtes aux États-Unis, vous avez certainement déjà vu pint. 473 milliliters. Okay, a quart, à ne pas confondre avec la pierre qui a un Z à la fin, quart. A quart is 946 millilitres. Okay? 946 millilitres, c'est le quart. Ils utilisent une unité là qu'ils adorent, c'est quoi? C'est the gallon. A gallon. Gallon. Comment ça s'écrit? G-L-2-L-O-N. Gallon, c'est 3,78 litres. A gallon. 3.78 liters. All right? Maintenant, le poids. Je vous avais dit que le poids a également ounce dedans, n'est-ce pas? Comment dit-on poids en anglais? Poids, c'est weight. Vous voyez ça? Le G vient, le H vient avant le T. Ça, le T vient avant le H. Ne confondez pas cela. Weight. All right? Donc, weight, il y a le ounce et le pounds. Ounce, c'est comme ça. Le signe, c'est OZ. Et le ounce, ça fait 28,3 grammes. Ça, c'est grammes. 28,3 grammes. Et le pound, à ne pas confondre avec le livre sterling. Pound, le signe, c'est quoi? C'est LB. Et lorsque il y a S à la fin, on met LBS. Ouh, pas facile. Ces Américains-là vont nous tuer, quoi. Donc, le S, c'est lorsque on met S ici, on met S également ici. Mais je vais le laisser là-bas pour vous. Parce que lorsque vous voyez LBS, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est pound, n'est-ce pas? Hein? Qui a dit ça? Qui a dit ça pour la première fois? Oh, on va voir comment on va compliquer ça. Au lieu de dire PD, peut-être PD, c'est pas un bon signe, c'est pas un bon sigle, n'est-ce pas? Je crois que la personne était française. La personne s'est dit, si je mettais PD là, non, c'est pas bon. Donc les gens vont dire, ok, je pèse 100 PD. Non, c'est pas bon. Ok, donc maintenant je comprends pourquoi la personne a dit LB. C'est mieux comme ça, ok? C'est mieux pour tout le monde. Donc, et attention, les enfants ne sont pas couchés. Donc, ça là, c'est 0,45 kilos. Ok? Kilo, c'est kg, n'est-ce pas? 0,45 kilos. Alright. On va parler de quoi? On parle de température, n'est-ce pas? Température, les Américains ont une mesure pour la température qui s'appelle quoi? D'abord, on va écrire température. Température. Et oui, en anglais, c'est également la même chose. Mais ça se prononce temperature. Temperature. Ne dites pas temperature. On n'est pas à Plaou ici, c'est pas temperature. Non, c'est temperature. Temperature. Soyez doux avec l'anglais. OK? Alors, en anglais, l'unité de température par excellence, c'est le F. OK? Degré, un petit degré juste avant le F. Et en anglais, ça se prononce Fahrenheit. Fahrenheit. Il y a deux H dedans. Fahrenheit. Fahrenheit, le degré plus le F. Alors, Fahrenheit, c'est quoi exactement? En français, bon, en français, on dit Celsius, n'est-ce pas? Celsius. All right, so what is the conversion? How do you get the Celsius from the Fahrenheit? Celsius is Fahrenheit minus 32 times 5 divided by 9. Oh my God. Okay, so, on va faire une petite équation mathématique. Celsius equals Fahrenheit minus 32 degrees multiplied by 5 divided by 9. All right. Aujourd'hui, là, ça chauffe. Hein?
Littéralement, parce qu'on parle de température, n'est-ce pas? Alright, donc Celsius is Fahrenheit. Vous pouvez mettre le degré ici. Minus 32 degrees, minus 32 degrees Fahrenheit multiplied by 5 divided by 9. Okay? Et vous pouvez dériver le Fahrenheit également de ceci. L'équation mathématique, je ne veux pas faire une équation. Et pourquoi vous me poussez à faire une équation mathématiquement? Ok, bon, je vais vous montrer l'équation mathématique. Donc, F multiplié par donc 5 9F minus 32 times 5 divided by 9 equals C. All right? So F 5 divided by 9F equals C plus 32 times 5 divided by 9. Vous pensez que j'étais seulement un coach d'anglais, n'est-ce pas? Ok, restez là. Ok, so F equals 9 divided by 5 times C plus 32 times 5 divided by 9. So F is 9 divided by 5C plus 9. Ça s'élimine. Okay, so plus 32. That's F. All right. Donc, 15 degrés Celsius, 15 degrés Celsius, 15 degrés Celsius, c'est quoi? En Fahrenheit, on peut le faire, on peut faire ça mentalement, n'est-ce pas? 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 fois 9, ça fait 27. 27 plus 32, ça fait 59. Ok, c'est bien cela, n'est-ce pas? Ok, 3 fois 9. Oui, 3 fois 9, ça fait 27. 59. All right. All right, so 15 degrees Celsius is 59 degrees Fahrenheit. 59 degrees Fahrenheit. All right, very good. So, let's talk about speed really quickly. La vitesse, speed. Speed. Est-ce qu'il y a un autre coach d'anglais qui peut faire des choses comme ça là? Hein? Donc, partagez cette vidéo. Envoyez ça à tous vos amis et collègues. Hein? Come on, man. Come on. Speed, c'est la vitesse. OK? C'est la vitesse. En anglais, speed, lorsque vous conduisez une voiture, vous allez voir sur l'écran de kilométrage, vous allez voir mile per hour. Mile per hour, c'est kilomètres par heure. Mais mile, on a vu mile déjà quelque part, n'est-ce pas? Per hour. Mile per hour, c'est MPH. En français, on va voir kilomètres par heure. En français, il y a toujours le slash, n'est-ce pas? Mais en anglais, il n'y a pas de slash. MPH, ok? Et on a déjà dit ce que ça équivaut à ça, n'est-ce pas? Donc, 1,6 km l'heure, ok? Donc, 1 mile per hour is 1.6 kilometers per hour. Alors, je vous avais promis quelque chose, n'est-ce pas? Le secret de la santé et de la jeunesse éternelle. Alors, c'est quoi? Il y a une loi qui dit qu'il faut boire la moitié de votre poids en pound. La moitié de votre poids en pound en litres d'eau. C'est ça qui est en ounce of water. OK? Ounce of water. Donc, on va déterminer le nombre de litres d'eau qu'il faut boire en moyenne par jour pour rester en bonne santé. Moi, je bois beaucoup d'eau. Pourquoi je bois beaucoup d'eau? Parce que je suis cette règle. You need to drink half your body weight in ounce of water. Où est-ce que je peux écrire cette loi? Drink half your body weight
ounce of water. Drink half your body weight in ounce of water. Ça veut dire quoi? Si, moi par exemple, si je pèse 150, où est-ce que je vais mettre ça? Est-ce qu'il y a de la place ici? Vous pouvez voir ici? Non, je vais mettre ça ici, ok? Je vais mettre ça ici. Donc, je pèse 150 livres. Donc, 150 livres, la moitié, c'est quoi? C'est 75 livres, n'est-ce pas? Donc, on a dit de boire 75 livres, mais je ne vais pas boire 75 livres. Ils ont dit an ounce of water, an ounce of water. Donc, 75 ounces of water. That's what I should drink every day. Donc, en litres, ça fait quoi? Ça nous fait 75 multiplié par 30. On va sortir notre calculatrice. 75 multiplié par 30, ça fait 2250 millilitres, ce qui fait 2,25 litres. Et c'est la raison pour laquelle je bois entre 2 et 3 litres d'eau chaque jour pour rester jeune et souriant. Guys, I bet you, if you do this every single day, mais il faut également manger sain. Je ne dis pas d'aller manger du McDo et de venir boire 3 litres d'eau. Mais si vous bougez entre 2 et 3 litres d'eau chaque jour, vous allez rester en bonne santé. Il n'y a aucun coach d'anglais qui va vous faire et l'anglais, et la prononciation, et la mathématique, et la santé dans un seul cours. Alors, partagez-moi cette vidéo. All right? Prenez une capture écran très rapidement. Take a screenshot of this. All right, everybody, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez également ici. Vous allez certainement l'aimer aussi. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys. That was a good lesson right there. You guys don't know how blessed you are, man. That's crazy.